Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage et guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. On commence ici avec l'oracle Mathias. Ensuite, on regardera tous les domaines de vie, famille, argent, travail, relationnel et sentimental. Alors, les cancers que vous réserve ici ce mois de septembre. Pour votre couple, vous avez cette notion de pardon. Quand on pardonne, on se pardonne aussi à soi-même et ça permet de lâcher prise. Ça peut être une main tendue et cette capacité de réparer certaines blessures en vue de regagner une certaine stabilité, que ce soit avec vous-même ou par rapport à une autre personne. Alors, vous allez avoir ici la carte de l'élévation. La carte du sage, que j'aime beaucoup. La carte de la lumière. Bon, ça va, c'est plutôt bien parti. Hein. Vous avez le guide, magnifique, beaucoup de sagesse. Le cercueil, comme s'il y avait une mort et une renaissance. Et la prière. Donc l'élévation nous parle ici d'une certaine ascension, d'une certaine élévation. J'aurais pu vous dire c'est financier, c'est professionnel. On verra comment ça va ressortir dans les domaines de vie, mais on a ici à la rigueur un indice. Ça peut être par rapport à tout ce qui est institutionnel, par rapport à un engagement. Elle fait référence au pape dans le tarot, cette carte-là, où on a aussi la sagesse, la possibilité d'aller chercher du savoir, des connaissances. Il peut y avoir une élévation spirituelle. Les cancers, on a aussi le guide qui est très aligné, qui est très intérieur, méditation, alignement simplement, ressourcement. Il peut y avoir vraiment en plus il y a la spiritualité qui ressort ici. Donc il y a vraiment un éveil, un réveil, que ce soit avec vous-même, sur votre développement intérieur, développement personnel ou par rapport à la spiritualité. Alors l'autre situation plus concrète, c'est une signature, un engagement où on verra cette énergie éclairée, favorable. L'ampoule ici, la lumière, c'est l'amélioration, c'est aussi être visible. Ça me parle de reconnaissance. C'est comme si vous pourriez aussi aider les personnes ou être aidé en retour, mais je pense plutôt que c'est vous qui aidez les cancers ce mois-ci. Vous avez une capacité et vraiment l'idée d'être reconnu par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites. Je pense que tous les cancers qui se sont dit peut-être ces dernières semaines ou ces derniers mois, ah, il y a ça ou ça qui ne va pas, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y avait des blocages simplement. Ces blocages étaient aussi nécessaires pour vous faire comprendre et pour vous faire grandir. Voilà pourquoi on a ici une élévation qui est présente dans votre tirage. Le cercueil peut nous dire que après cette période de ressourcement, d'alignement, il y a quelque chose qui prend fin parce qu'il y a eu un apprentissage, il y a eu vraiment quelque chose qui a été ancré et acquis. Et ça vous permet aussi d'être rassuré, la prière, d'être en sécurité, c'est avec vous-même. Et je pense qu'une autre partie des cancers ont besoin de créer quelque chose pour vibrer. Alors ça m'a fait penser un petit peu à un autre signe astrologique où je mettais en avant le fait de parfois un petit peu de s'ennuyer et de vouloir créer ou vivre des choses, vibrer, se reconnecter. Ben là sur un plan pour le coup spirituel, il y a un réveil, il y a un éveil, il y a vraiment une élévation et une ascension. Et puis vous allez vous dire, ben maintenant j'ai des capacités, je mets fin à cette période un petit peu figée, un petit peu, je ne vais pas dire bloquée, mais un petit peu au ralenti, pour pouvoir aller chercher des autres projets, des autres envies, des autres aspirations. Il y a un souhait qui est lancé dans l'air, le souhait de se réaliser parce qu'il y a eu une transformation intérieure. Bon, bien sûr, ça peut être des projets concrets aussi, matériels ou tout autre, hein, où il y a une lucidité et vous sortez de votre coquille les cancers pour vous dire, voilà, j'ai des projets, j'ai des aspirations et j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça avance. Vous avez de belles énergies ici. Alors, on va prendre le tarot qui est là et on va regarder quelles énergies viennent vers vous dans votre tirage intuitif du tarot, votre lecture psychique, on va dire. Dans votre couple, vous avez le jugement.
Le jugement, il nous parle de libération. Vous faites le bilan de quelque chose, les cancers, et vous pouvez ici avancer vers une nouvelle porte. Ça peut être en rapport avec les perceptions, les rêves, les sensations, tout ce qui est un petit peu impalpable, tout ce qui est un petit peu holistique. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle porte vers la thérapie, cette capacité d'aider les personnes. Je pense pas que c'est vous qui ayez besoin d'être aidé, hein, mais à part pour ceux qui vont aller en direction de la thérapie, ça peut être aussi de l'apprentissage pour devenir thérapeute. Bon, la lune, dans le côté positif, c'est les perceptions, la voyance, la divination, toute activité holistique et impalpable, qui fait référence à l'impalpable, à l'invisible. Et dans le côté négatif, la lune, elle nous parle d'une certaine illusion. Alors vous allez me dire, moi je comprends pas parce qu'elle nous dit un coup c'est positif, un coup c'est négatif. Bah non, je vais vous dire les deux. Il y a pour moi quelque chose de positif parce que même si une illusion elle est négative, elle fait référence à vos peurs. Une nouvelle porte qui s'ouvre, un changement qui peut paraître inconfortable. Comme toute transition finalement les cancers, lorsqu'on fait bouger des schémas intérieurs, parce qu'on a fait les bilans, parce qu'on a osé avancer, il est normal d'avancer à tâtons et de se dire ai-je bien fait, suis-je dans la bonne direction. Donc en fait pour moi il n'y a pas d'élément néfaste ici, il y a plutôt cette capacité à traverser ses peurs et ses craintes par rapport à ce renouveau. C'est intriguant, franchement votre tirage il m'intrigue beaucoup. Vous avez le magicien, nouveau projet, nouveau cap, nouveau commencement, nouvelle énergie, c'est vraiment ce que je ressens. Et je n'ai pas donné ce genre de titre-là à aucun signe du zodiaque pour l'instant, puisque j'ai l'impression que tout le monde vit un peu de grosses libérations, des travaux sur des dépendances, des liens, des schémas. Et vous avez œuvré, voilà, le guide pour moi, c'est la carte la plus importante de votre jeu. C'est je me suis alignée, je me suis écoutée, je me suis respectée, maintenant j'ai mis en lumière ce que je voulais et j'ai envie de vibrer. C'est un petit peu ce que je retrouve énormément même avec le magicien, c'est un commencement, une décision, ça peut être une signature, un engagement. Le magicien fait référence à la nouveauté simplement, c'est un nouveau cycle ici. Vous avez les aptitudes de créer ce que vous souhaitez dans votre vie, ami cancer. Alors, vous souhaitez ici ne pas être dans une dualité intérieure parce que ça vous a saoulé simplement. Répéter certains schémas et revivre des choses néfastes n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous vous êtes élevé, vous avez mûri. Vous êtes dans un éveil, comme un réveil intérieur. Et vous avez envie de chasser toute dualité, tout conflit et toute compétition pour les cancers à qui ça pourrait parler. Alors attendez. Tac. Pardon. Alors ce 5 aussi, c'est une carte de transition, enfin en termes énergétiques, sur le plan numérologique, nous avons une transition. Vous avez envie de bouger des schémas, déplacer des montagnes, et oui, c'est présent. Les cancers. Alors, émotionnellement et mentalement, vous avez le roi de denier qui est capable de faire part de toutes ses connaissances. Alors, c'est vous, hein, vous êtes en lien avec vos connaissances, votre expérience, votre sagesse pour ne plus vivre des choses désagréables. Il se peut, sur un côté un petit peu plus embêtant, qu'il y ait des petits conflits malgré tout avec une personne, chose que vous n'avez pas envie de vivre. Dans votre intérieur, vous avez ici le 7 de denier. Pour moi, sagesse va rimer avec patience. On a ici un personnage qui attend que sa plantation pousse. Simplement, c'est métaphorique, mais il puisse y avoir une croissance, quelque chose qui grandit. Vous avez planté les graines et vous attendez patiemment et avec sagesse, avec recul et vraiment tolérance, indulgence, que les choses avancent, que les énergies s'accroissent. Donc il y a beaucoup de maturité dans vos énergies, les cancers, dans votre intérieur. Ce roi de denier, moi, il m'intrigue un petit peu. On a ce 10 ici, ce 10 de coupe.
Ça peut être finalement une résonance sur le domaine familial, où il y a cette notion d'harmonie retrouvée après des petits conflits, parce que vous avez cette capacité à être douce, être patient également. Et puis s'il y a un projet en commun, il y a cette notion de laisser le temps au temps. Par rapport au domaine financier, nous avons des craintes et des peurs, c'est tout à fait normal, on l'a mis en avant. S'avancer, s'investir, créer, construire peut générer des craintes et des peurs. C'est ce qu'on retrouve ici avec ce 9 d'épée, peur au niveau des projections. Mais au niveau familial, la personne qui vous entoure, ça peut être aussi dans le foyer, va pouvoir vous sécuriser et vous ramener une certaine sérénité. Alors on va voir pourquoi on a ça après. Sur le plan professionnel, le 4 de coupe. Alors moi je dirais que j'ai toujours dit parfois je me fais faire tirer les cartes parce que je ne me tire pas les cartes à moi-même. Donc comme quand on me tire ça, j'ai toujours dit c'est pas grand chose. C'est cette notion de j'aurais voulu mieux, j'aurais voulu que ça avance plus vite. C'est cette notion d'ennui. Vous voyez l'ennui, tout à l'heure j'en ai parlé. Pour tous les cancers qui ont envie de se projeter dans le nouveau projet, c'est ça aussi, c'est la soif d'apprendre, la soif d'avoir envie. Je peux pas dire l'envie d'avoir envie comme Johnny, mais c'est l'envie de créer de la nouveauté. Là, vous êtes dans un ennui. Donc il y a quelque chose qui vous pousse à changer quelque chose. Donc le conseil du tarot ici, c'est la connexion. Allez chercher ce qui vous fait vibrer les cancers, vous atteindrez les étoiles. Alors, sur le plan sentimental, nous avons ici c'est écrit là, 9 de denier, gratitude, les choses sont plutôt fructueuses, et on a ici le 2 de bâton. Donc ça, je vais approfondir après. On va approfondir ici toutes les énergies avec le petit nœud normand. Donc dans le domaine familial, le 10 de coupe, ça vient après la carte du 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé, sécurité, bonheur, jouissance, peut-être le fait de récolter le calme après la tempête, quelque chose aussi d'agréable par rapport à un projet, même s'il y a des peurs. Vous êtes en lien avec la tour, et le cavalier, il se peut qu'il y ait des démarches administratives par rapport à un organisme. Il y a aussi, ça peut me parler la tour, ça peut me parler bien sûr de la maison ou de l'appartement, il n'y a pas forcément que la maison. On peut avoir un nouveau cap, un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau cycle de toute manière. Et puis, il y a vraiment l'envie de vibrer par rapport à cela. Si j'additionne le tout, j'ai 9 et 6 qui nous donne 15, qui fait référence à l'ours. Donc, il y a quelque chose de financier, d'immobilier. Ça peut être aussi un héritage pour ceux qui se sentent concernés, à recevoir ou à régulariser. Ça peut être un projet en commun. En tout cas, on est dans une prise de hauteur sur certains conflits, pour d'autres, et aussi un nouveau départ. Pourquoi vous avez ici le 9 d'épée? Le 9 d'épée, le soleil, tout s'éclaire, tout s'arrange, tout s'harmonise, et vous retrouvez la confiance et l'équilibre. Ici, on a 12. Donc, on retrouve les oiseaux, un couple, un projet en couple, un projet en commun, des discussions sur un projet, ça peut être par rapport à vous-même. Malgré les peurs, malgré le stress, parce qu'on parle bien de stress, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va le faire? Ou est-ce que mes finances vont être bonnes? Est-ce que je vais réussir à régulariser ce dossier? Tout s'éclaire. Le soleil, c'est vraiment l'idée que les choses puissent s'arranger. Le cœur, c'est soit par rapport à quelqu'un de cœur ou un projet qui vous touche à cœur, qui vous tient à cœur, pardon. Mais le cœur, c'est aussi la confiance et des énergies positives. Par rapport à ces nouvelles administratives, tout s'éclaire et tout s'arrange ici. Il se peut qu'il y ait une visite importante, peut-être d'un membre de la famille, pour ce mois de septembre. Bien sûr, c'est pas votre oncle ou votre tante qui habite à 2 rues, c'est quelqu'un qui pourrait habiter plus loin. On a une visite qui peut se faire. Sur le domaine professionnel, qu'est-ce qui crée l'ennui? Ça, on s'en fiche un petit peu. Et comment ça va se passer, justement? Comment vous allez rebondir? Les oiseaux, discussion, ok, et les souris. Alors, tout à l'heure, je vous disais que toute transition, tout changement, là pour le coup, on prend le domaine professionnel,
n'est pas forcément facile à vivre parce que ça peut générer des peurs, des doutes, du stress aussi, ou peut-être quelqu'un qui vous entoure et qui ne vous suit pas. Les oiseaux, c'est peut-être un membre du couple qui vous dit « Oh là là, mais non, mais fais pas ça, mais ne change pas, ne reste où tu es », parce que cette personne veut peut-être la sécurité ou que vous ne vous emballiez pas, mais vous avez honnêtement ce besoin de vibrer. Il y a des projets en cours, il y a l'envie de se réaliser, mais bien au-delà. On touche quelque chose de très profond. Vraiment, les cancers, pour ce mois de septembre, on touche quelque chose de très profond, même si ça génère quand même de la nervosité. On a de la nervosité justement avec les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est aussi la fratrie, hein. Ça peut me dire, alors là, ça peut parler de certains cancers qui travaillent au niveau professionnel avec, je sais pas, la personne de votre cœur, votre femme, votre mari, ou qui travaillent en famille ici, frères et sœurs, de se dire, bon, cette situation ne me convient pas. Peut-être que vous avez envie de prendre votre envol. Alors, cette étoile, c'est le conseil de rester lucide, connecté, d'aller viser les étoiles à mi-cancer. Alors, on va passer ici. Alors, j'ai envie quand même de regarder qu'est-ce qu'on peut avoir en complément d'information avec cette étoile. Être engagé. Ah oui, ça peut vouloir aussi nous parler de sentimental, de ramener une sérénité ou relationnelle, hein, s'il y a eu des conflits. Mais je dirais plutôt que cette carte-là, avec l'as de trèfle, c'est l'idée d'aller chercher votre chance. Je pense que les cancers arrivent à un stade où ils se disent si je change pas, je vais retourner, si je change pas, si je vais pas aller chercher cette étoile, ce qui me fait vibrer. Il y a des choses néfastes qui pourraient recommencer. Pour moi, vous avez la réalité en face. C'est vraiment ça aussi, une étoile, c'est la lucidité. Pour le domaine sentimental, ami cancer, ce mois de septembre nous parle du 9 de denier. Le 9, c'est l'idée de cultiver quelque chose, en tout cas avec cette carte-là, que ce soit professionnel, financier, que ce soit ce qui a de la valeur dans la relation. Pour moi, on récolte le fruit de ses efforts ici, même s'il y a eu des tensions et certaines dissonances. Mais c'est une carte de gratitude et de bien-être, quoi qu'il en soit. Il y a une certaine maturité, une certaine sagesse, bien sûr, qui fait que vous faites ce qu'il faut dans la relation. Il va de soi que ça peut aussi engendrer quelques remises en question. J'ai des personnes qui se sentent mieux, qui veulent partir, d'autres qui veulent changer quelque chose dans la relation. Si j'ai un petit message ici pour les célibataires, c'est je me sens prêt, je me sens prête. Donc, on passe ici au tirage sentimental. Dans votre couple, vous avez les opportunités, la chance et le pendu, ici. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des cancers qui se disent, qui ressentent « je me sens mieux, je me sens bien », mais qu'est-ce que je fais ? Je pars, je reste ou je change quelque chose, puisque tout le monde ne va pas quitter quelqu'un. Pour les célibataires, il peut y avoir des opportunités, mais je mets une certaine réserve, je prends le temps. Voilà, je bloque. Mais c'est voulu, hein, parce que vous avez besoin d'être sûr de vous. Avant de prendre une décision, vous vous asseyez sur votre caillou, entre guillemets, avec vous-même. Vous prenez le plan de votre vie, vous l'étudiez, vous regardez quelle est la meilleure direction pour avancer plus favorablement. Votre atout, c'est quand même d'être mieux avec vous-même. Et c'est de vous dire que ça vous permettra de toute manière de cheminer plus agréablement. Alors vous avez la hauteur, le choix qui est voulu. Vous avez la croissance et l'impératrice qui nous parle de projet, d'énergie dont il faut laisser le temps au temps. Ça peut nous parler de grossesse, ça peut nous parler d'une maman, ça peut nous parler de séduction aussi pour les célibataires, mais pas que. Hein. On a avec le 3 de coupe ici des échanges, du partage. On a l'idée aussi de quelque chose à célébrer, à festoyer. Ça peut être par rapport à un projet, une grossesse, malgré les peurs qui étaient présentes. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est l'énergie du magicien. Et votre atout, c'est le monde, victoire et réussite ici pour vous les cancers. C'est magnifique.
Alors, je vais rester concise. Pour les couples, moi je dirais qu'il y a cette possibilité de voir les choses sous un autre angle de vue. Soit par rapport à ce que vous ressentez, soit par rapport à ce que vous voulez dans la relation. Il y a cette possibilité de bien sûr de prendre de la hauteur pour regagner une certaine sérénité. Vous avez envie de réfléchir et de vous positionner sur un projet, sur un départ ou sur le fait d'agencer la relation. Ce que vous récoltez, c'est une certaine satisfaction. Pour d'autres, c'est un projet qui est en croissance, dont il faudra rester patient. On a cette séduction, que ce soit pour vous célibataire ou couple, cette séduction qui est présente, qui permet de retrouver une satisfaction, mais bien au-delà, des échanges, des partages, de la légèreté, de l'amusement, beaucoup de satisfaction. Voilà pourquoi on a l'idée de « Oh, je récolte les fruits de mes efforts et je suis satisfait, satisfaite de ce qui se passe finalement ». Alors, ici, même si parfois vous êtes hésitant, ou hésitante, ce n'est que de courte durée parce que vous avez la réussite, la victoire à votre porte. Et le monde, c'est aussi une expansion de conscience, une certaine élévation, un aboutissement. Moi, j'y vois une victoire et un mieux-être ici avec vous-même. Vous avez pas mal cheminé. Ça me parle bien sûr avec le 2, le 2 de bâton, de chercher à se repositionner. Alors, si j'aborde une lecture intuitive pour vous célibataires, ce mois de septembre, c'est cette capacité à se dire je me sens prêt, je me sens prête, mais ok, je vis ce qu'il y a à vivre dans les échanges, dans les partages, dans les sorties, dans les amitiés, dans des amitiés qui peuvent devenir un petit peu plus, dans des projections, dans des connexions qui peuvent se faire, ou simplement votre envie de vous ouvrir, Mais en même temps, moi je trouve qu'il y a quand même une petite réticence. Parce que ce magicien, à un moment donné, peut fermer les portes et se dire finalement, je sais pas, je suis perdu. Quoi qu'il en soit, ce n'est que de courte durée parce que par rapport aux énergies qui vous entourent, vous allez quand même laisser le temps agir en son œuvre et justement laisser le temps au temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous invite à regarder couple et célibataire, le minutage de l'extension que je vais faire de suite. Alors, sur le 9 de denier, on a fidélité, loyauté. Ici, ça me parle d'un alignement avec vous-même, d'un mieux-être. On peut parler d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle au couple. Alors quand je dis fidèle à soi-même, c'est et pour les couples et pour les célibataires, c'est de belles énergies. Pourquoi on a une forme d'introspection et de réflexion à un moment donné? C'est que vous avez besoin d'être sûr de ce que vous faites, de ce que vous valez, on parle de valeur ici, et de ce que vous voulez. Alors, cette prise de hauteur, elle peut être aussi en lien avec des propositions et une opportunité. Elle peut être en lien par rapport à un projet mis en route. Et j'ai vraiment l'ultime réponse, l'ultime conviction, c'est que pour moi, il y a un réel mieux-être. Il y a le fait vraiment de s'être retrouvé avec soi-même et de se dire, ok, là ça va mieux, j'ai bien fait des choses, mais je n'ai pas envie de retomber dans de vieux schémas. Et il y a une vision nouvelle des choses. Alors, vous avez ici les cancers, ici le côté éphémère des choses, le côté mouvementé, en mouvement, avec les remises en question, un jour oui, un jour non, un jour comme ça, un jour différent. C'est tout à fait normal, il faut accepter l'idée d'être en introspection, d'avoir besoin de prendre le temps pour mettre en lumière comment vous souhaitez avancer dans la relation. Moi aussi, j'ai aussi une intuition par rapport au cancer qui psychotait en lien avec leur moitié. Si il ou elle était fidèle, on a l'idée de relâcher la pression ici. Alors, sur l'impératrice, on a l'homme. On peut parler de séduction par rapport à un homme. Ou si c'est vous qui êtes cet homme, on a aussi l'action avec l'homme, la fougue, l'ambition, la fougue. Et puis, on peut parler de projet ici qui est en croissance.
Sur les festivités, on a l'amusement, la légèreté, la facilité, la fluidité. Donc je dirais que franchement, vous êtes dans de belles énergies. Et alors dire que tout va pour le mieux, ce serait mentir, mais si le mois dernier c'était un petit peu chaud, pour X raisons, ici vous allez vraiment souffler. Pourquoi le magicien bloque? Parce qu'il a peur. Je prends l'exemple tout à l'heure des célibataires. Ok, j'ai une proposition, j'ai un ticket, j'ai une opportunité. C'est nul de dire ticket, mais bon, ça me reste moi. J'ai une opportunité où j'ai envie de m'ouvrir, mais parfois j'ai peur. Donc un jour oui, un jour non, un jour comme ça, un jour différemment. Mais ça peut aussi parler pour les couples. Le magicien, on l'avait retrouvé dans le tarot, c'est un projet, un engagement, une signature, un commencement. Toute transition n'est pas toujours réconfortante. Mais malgré tout, cette confiance et cette victoire, vous allez la voir. Elle est là, elle est en vous. Vous avez ici l'ouverture d'esprit, le voyage, mais surtout l'idée de... Alors ça peut nous parler de réussite par rapport à un projet, de réussite également, et d'harmonie retrouvée par rapport à l'entourage. Voici pour vous, amis Cancer, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.